Nous avons élargi le titre de notre enseignement de cet après-midi, pas simplement aux époux et aux consacrés, mais à tous. Notre-Dame-des-Neiges, notre guide courageux. Parce que Notre-Dame-des-Neiges n'est pas seulement guide courageux des époux et des consacrés, mais guide et courageux de tous les baptisés. Nous sommes en effet tous appelés au courage dans les mois et années à venir. Nous avons donc tous besoin d'être guidés pas à pas par un guide éclairé et courageux, Notre-Dame-des-Neiges, notre première de cordée. L'invocation guide courageux ne fait pas partie des litanies de Lorette. Alors les litanies de Lorette, ce sont tout simplement les litanies de la Sainte Vierge que vous connaissez tous. Pourtant, en cette fête de Notre-Dame-des-Neiges, nous osons lui donner ce titre qui lui revient. La mission de guide et de première de cordée, qui est la mission de Notre-Dame-des-Neiges, comme le Père l'a décrite dans cette spiritualité de la cordée Notre-Dame-des-Neiges, cette mission requiert la vertu de courage. Cette vertu de courage, la Vierge Marie l'a exercée en toutes les étapes de sa vie. Elle n'aurait pas pu consacrer sa virginité à Dieu, renoncer à la maternité, quitter ses parents pour vivre au temple sans un grand courage, accepter sans comprendre le mariage avec Saint Joseph par obéissance aveugle à Dieu, dire un oui sans condition au jour de l'Annonciation pour devenir mère du Messie et sa collaboratrice, partir en plein hiver à Bethléem alors que la naissance de Jésus approche, s'exiler sans retard en Égypte pour protéger l'enfant de la fureur jalouse d'Hérode, vivre dans le dénuement et la grande pauvreté, la vie d'immigré en Égypte, puis la vie cachée à Nazareth, accompagner enfin Jésus dans sa passion et être debout au pied de la croix, que de courage déployé. Et que dire enfin de ces longues années de solitude avant l'Assomption, qui se sont passées surtout à Éphèse. Le courage, notre Mère Céleste l'a déployé, et le courage, elle ne cesse pas de le déployer dans sa mission céleste, qui est prophétisée dans le chapitre 12 de l'Apocalypse par saint Jean. Comment pourrait-elle combattre victorieusement le dragon rouge sans courage? Si Zita, l'épouse du bienheureux Charles d'Autriche, reçoit le titre d'impératrice courage, la Mère de Dieu et notre Mère peut être appelée en vérité Mère courage. Le courage pour aller à contre-courant. L'expression « aller à contre-courant » a été plusieurs fois utilisée par notre pape François. Aller à contre-courant, c'est refuser le politiquement correct, le prêt à penser médiatique, l'opinion soi-disant majoritaire. Aller à contre-courant demande du courage et de la persévérance pour ne pas se décourager. Ne lâchons rien et ne nous relâchons en rien. Notre-Dame-des-Neiges, apprenez-nous à aller à contre-courant. Le courage pour aller à contre-courant du modernisme progressiste. Le courant moderniste progressiste a entraîné beaucoup de baptisés
en notre Occident. Il est important d'abord de bien comprendre que pour aller à contre-courant, il faut être un poisson vivant, car les poissons morts se laissent toujours entraîner dans le sens du courant. Donc le courant moderniste progressiste a entraîné beaucoup de baptisés en notre Occident. Les mots changement, progrès, ouverture sont devenus les maîtres mots de ce courant. Les groupes échange et dialogue ont fleuri dans les années 70, mais le dialogue n'existait pas pour ceux qui étaient à contre-courant, et il n'existe toujours pas. Ceux qui refusaient le modernisme progressiste étaient traités de traditionalistes. On les accusait de refuser de s'ouvrir au monde et à l'esprit de Vatican II. Notre fondateur ici a toujours réagi pour dire que nous n'étions pas traditionalistes, mais que nous voulions tout simplement la fidélité à la foi de l'Église et au Concile Vatican II dans ses textes et son esprit. Nous n'avons pas encore surmonté la crise moderniste progressiste. Demandons à Notre-Dame-des-Neiges le courage pour continuer à aller à contre-courant en refusant les remises en question du dogme. Nous voulons la fidélité au catéchisme de l'Église catholique. Rejeter le dogme du péché originel est grave. J'en ai déjà parlé ce matin au cours de la messe et je le redis. Rejeter ce dogme, ce n'est pas simplement être dans l'erreur, c'est une hérésie. Pourquoi ? Parce que ce dogme a été proclamé infailliblement par le Concile de Trente. Il ne s'agit pas d'une opinion erronée de saint Augustin. Et cet enseignement infaillible de l'Église se fonde dans le livre de la Genèse et dans son interprétation authentique par saint Paul. Il ne faut pas oublier le lien entre toutes les vérités de la foi. Si l'on refuse le dogme du péché originel, comment expliquera-t-on la triple concupiscence, cette tendance au mal dont tout être humain a l'expérience? Dieu serait-il donc responsable de cette triple concupiscence? Nous aurait-il créés avec cette tendance au mal? Il est pourtant dit dans le livre de la Genèse, tout ce que Dieu a créé est bien. Et s'il n'y a pas de péché originel, pourquoi la rédemption? La mort de Jésus sur la croix a-t-elle encore un sens? Et s'il n'y a pas de péché originel, que signifie l'Immaculée Conception? Ceux qui ne croient pas au péché originel ont bien de la difficulté à expliquer ce qu'est le mystère du péché de l'Immaculée Conception. Alors on vous dira « Ah, c'est très compliqué, on va essayer de vous expliquer, mais c'est très compliqué. » Ce n'est pas compliqué du tout. Le mystère de l'Immaculée Conception, ça veut dire tout simplement la Sainte Vierge a été conçue sans le péché originel. Voilà. Si la rédemption n'est plus nécessaire, pourquoi la venue du Fils de Dieu dans la chair? Pourquoi Dieu se serait fait-il homme s'il n'était pas nécessaire de sauver l'homme? Et puis, en fin de compte, Jésus est-il vraiment venu dans la chair?
Est-il vraiment le Fils de Dieu? Que signifie sa présence réelle et substantielle dans l'Eucharistie? Que signifie sa résurrection? Tout se tient. La grave crise dogmatique du progressisme moderniste a eu des conséquences morales graves, non seulement dans le domaine de la foi, mais dans le domaine de l'action. Et la grande hérésie de notre temps, tout le monde est sauvé. Le rejet du péché originel a entraîné le rejet de tout péché mortel. Il n'y a plus de péché, donc plus de soucis à se faire. Le témoignage des évangiles, des pères et du magistère est pourtant clair. À Fatima, et il y a parmi nous des Portugais, nous sommes heureux de le souligner, la Vierge Marie a confirmé la foi en faisant voir l'enfer aux 3 petits-enfants. Ce n'était pas pour faire peur aux enfants, mais c'était pour les inviter à faire des sacrifices, des prières pour sauver les âmes de l'enfer. Malgré la foi, malgré la tradition, malgré la Vierge Marie, des théologiens progressistes continuent à enseigner aujourd'hui que tout le monde est sauvé et que l'enfer est vide. Et quand on ne dit pas « il n'y a pas d'enfer ». Il faut avoir le courage d'aller à contre-courant de ce progressisme moderniste qui a gravement déformé les consciences, et il faut avoir le courage de transmettre l'intégralité de la foi catholique à nos enfants. Tant pis si on n'est pas dans le politiquement correct. Avoir ce courage ne signifie pas juger et condamner les cœurs de ceux qui se sont laissés emporter par ce courant. Nous devons toujours préjuger de leur bonne foi. Nous aussi, nous avons pu, à un moment ou à un autre, être influencés par le progressisme. Et nous avons pu nous convertir. Et nos frères et sœurs qui sont marqués par ce courant peuvent se convertir. Le courage pour refuser la tentation intégriste. Le jeune théologien Joseph Ratzinger avait mis en garde les catholiques allemands 6 mois après la conclusion de Vatican II, donc en 1966, contre le triomphalisme progressiste qui allait engendrer l'intégrisme. Ce jeune théologien, Joseph Ratzinger, était prophète. Monseigneur Marcel Lefebvre et d'autres prélats, effrayés à juste titre par les dérives progressistes modernistes, se sont trompés en ne faisant plus confiance au pape Paul VI et au Concile Vatican II. Ils ont certes gardé des traditions authentiques, transmis l'intégralité de la foi, mais en s'opposant au magistère vivant de l'Église de leur temps, ils se sont fermés à l'Esprit Saint. Ne méprisons pas nos frères, blessés par les infidélités progressistes et les fantaisies liturgiques, mais aidons-les en imitant Benassez à faire confiance à Jésus et au magistère vivant de son Église. Et rappelons souvent la conviction de Jean-Paul II. Ce que le Saint-Esprit dit à l'Église aujourd'hui se trouve dans le Concile Vatican II. Ayons le courage de refuser la tentation intégriste en suivant la voie des derniers papes. Fidélité à la tradition, ouverture aux hommes de notre temps. Et nous voulons souligner que c'est une grâce de Dieu que Jean-Paul II ait pu être canonisé
et que le pape Paul VI ait pu être béatifié et que Jean XXIII ait été aussi canonisé. L'Église ne s'est pas trompée, car ces papes ont tous été des grands papes avec un tempérament différent, des manières de faire différentes, mais tous, ils avaient le souci de faire connaître et aimer Jésus et de développer l'Église. Le courage pour combattre la déchristianisation. Saint Jean-Paul II, après son voyage européen à Strasbourg en 1988, avait dit qu'il fallait combattre la déchristianisation de l'Europe. Sommes-nous assez courageux pour la combattre? Sommes-nous convaincus par ce combat? Nos parlementaires français viennent de commémorer les 40 ans de la loi Veil. Le droit à l'avortement est à présent pratiquement reconnu dans les faits en France. L'euthanasie sera bientôt légalisée et les actes homosexuels gravement contraires à la loi naturelle non seulement ne sont plus condamnés, mais sont reconnus comme des valeurs de notre monde post-moderne. L'idéologie satanique du gender, et je souligne bien satanique, veut être imposée à tous et inculquée aux enfants dès leur plus jeune âge. Il ne s'agit pas simplement de rumeurs, que les parents soient conscients de ce qui se dit à l'école à leurs enfants. Et vous avez le droit et le devoir de savoir ce que l'on dit à vos enfants. On veut imposer à vos enfants cette idéologie du gender. Jusqu'où irons-nous dans la décadence morale de notre humanité? Vivons-nous vraiment dans le meilleur des mondes prédit par Huxley? Les soi-disant changements sociétaux actuels font-ils progresser l'humanité? Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, dans son livre « De la vie avant toute chose », avait très clairement parlé de ces changements sociétaux à imposer. La sexualité devait être dissociée de la procréation. La procréation devait être dissociée de la paternité, et tout cela pour faire basculer le concept de famille. La vie humaine, pour Pierre Simon, n'est plus sacrée, mais plus que jamais une production humaine. Et le docteur Pierre Simon parlait de mutation de la morale, de nouveaux codes éthiques. Une telle mutation, c'est évident, est inspirée par le prince des ténèbres, Satan, qui combat Dieu et sa création. Nous devons avoir le courage d'aller à contre-courant. La Vierge Marie a été très courageuse pour s'opposer à cette mutation inspirée par la maçonnerie mondiale. Dans des locutions données à Don Stefano Gobi, elle a dénoncé la franc-maçonnerie qui s'était infiltrée à l'intérieur de la vie ecclésiale pour détruire le Christ et l'Église. Et si la Sainte Vierge a été courageuse, Don Gobi a été lui aussi très courageux pour écrire cela. Ne nous laissons pas influencer par les loges maçonniques, mais soyons courageux pour demander l'abrogation des lois gravement contraires à la loi naturelle et qui ont été inspirées par les loges maçonniques. Il ne faut pas avoir peur de le dire et de le dénoncer.
la loi Neuwirth, qui a permis de dissocier la sexualité de la procréation, la loi de la contraception, la loi Veil, qui a légalisé l'avortement pour des cas de détresse seulement, soi-disant, mais dans l'esprit de ceux qui avaient inspiré la loi, c'était pour obtenir le droit à l'avortement. Et la loi Taubira, que vous connaissez tous, sans oublier beaucoup d'autres lois bioéthiques. N'ayons pas peur de prendre part à Paris le 25 janvier prochain à la Marche pour la vie. Laisser tuer légalement les enfants dans le sein de leur maman sans réagir, c'est un silence coupable, une compromission. La mutation morale, encouragée par les loges maçonniques, est une mutation qui conduit l'humanité à son autodestruction. Les combats pour le caractère sacré de la vie, de toute vie humaine, de sa conception à son terme naturel, pour reconstruire la famille et pour éduquer au bel amour, sont des combats urgents auxquels nous ne devons pas avoir peur de prendre part. Il y va de l'avenir de l'humanité. Notre pape François a demandé à l'Europe de ne pas combattre seulement les effets de la crise, mais la cause. L'une des causes principales de la crise actuelle de l'Église et du monde est le rejet de Dieu et le mépris de la loi naturelle. Ce 8 décembre, notre pape François a fait cette prière à Rome. « Marie, enseigne-nous à aller à contre-courant. Il est temps de se réveiller, de se lever et de rejoindre les veilleurs et les sentinelles de l'invisible. » Le courage pour refuser de changer, parce que la mutation de la société serait soi-disant irréversible. Depuis des années, nous entendons ce même slogan, et nous ne l'entendons pas de gens extérieurs à l'Église. Nous l'entendons de personnes dans l'Église. Le monde change, il faut changer. Aller à contre-courant, c'est avoir le courage de ne pas se laisser dicter ses décisions par ce slogan, mais de dire « Nos contemporains vivent dans un monde qui change, qui est en mutation, c'est un fait, mais ils ont besoin de trouver des lieux où ils rencontrent Dieu qui ne change pas. » Et je pense qu'à Saint-Pierre-de-Colombier, vous trouvez un tel lieu. La mutation de la postmodernité n'est pas irréversible. L'exclusion de Dieu n'est pas un progrès, mais une régression. Cette mutation athée, immorale et anti-chrétienne n'a pas d'avenir. Notre pape François, et je vous invite à approfondir le texte qu'il a donné au Parlement européen à Strasbourg à la fin du mois de novembre et au Conseil de l'Europe ensuite. Donc notre pape François a parlé très courageusement. Il a comparé la vieille Europe à un tronc d'arbre qui s'est beaucoup développé. Le tronc d'arbre de l'Europe est un beau tronc. Mais ce tronc d'arbre a ses racines qui sont de plus en plus desséchées. L'image est très parlante. Levons-nous donc courageusement et ne laissons pas les racines chrétiennes de l'Europe mourir totalement. Ces racines peuvent encore revivre. Alors allons à contre-courant et disons avec conviction: nous avons décidé d'obéir à Dieu plutôt qu'aux idéologues qui combattent le plan de Dieu sur la famille,
sur la vie humaine, sur le bel amour et sur la vérité. Ils peuvent changer, eux, oui, mais nous ne changerons pas. Le courage pour refuser tout extrémisme et privilégier dialogue, amour et miséricorde. Nous devons avoir le courage de dénoncer, comme notre pape François l'a fait à Strasbourg, tout acte terroriste et raciste. Nul ne peut justifier la violence au nom de Dieu. Tuer au nom de Dieu par un acte terroriste est un blasphème. Mais il existe aussi une autre manière d'aller à contre-courant pour s'opposer à tout extrémisme. L'imitation de Jésus par une vie selon les béatitudes. Notre pape François, à la suite des papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, nous appelle à privilégier le dialogue, l'amour et la miséricorde. Mais bien évidemment, pour qu'il y ait dialogue, amour et miséricorde, il est nécessaire qu'il y ait recherche de la vérité. Donner le pardon à son ennemi, c'est vraiment aller à contre-courant. Et c'est bien cela qui permet de vaincre le mal. Mère Marie-Augusta était convaincue que seul l'apostolat de l'amour est irrésistible. Demandons à Notre-Dame-des-Neiges de nous apprendre à exercer cet apostolat. Le courage pour témoigner à temps et à contre-temps des trois blancheurs, dévotion non démodée. Nous voudrions conclure en vous invitant au courage pour témoigner de ces dévotions que beaucoup trouvent aujourd'hui démodées. Benoît XVI était libre par rapport aux modes. Notre fondateur était on ne peut plus libre lui aussi par rapport à la mode. Soyons libres nous aussi. Peu osent aujourd'hui parler de la dévotion aux trois blancheurs selon Don Bosco. Notre père fondateur en cette Église a souvent parlé de cette dévotion qui nous garde dans la fidélité à l'Église de Jésus. La première blancheur, c'est la dévotion à Jésus Eucharistie. La deuxième blancheur, c'est la dévotion à la Vierge Marie. Et la troisième blancheur, c'est la dévotion au Saint-Père. Le Saint-Père, aujourd'hui, n'est plus Benoît XVI, même si Benoît XVI vit, et même si Benoît XVI est appelé le pape émérite, et même si nous continuons à aimer beaucoup Benoît XVI. Mais le Saint-Père, aujourd'hui, est notre pape François. Nous devons beaucoup prier pour lui, comme il nous le demande chaque fois, et avoir confiance, même si son tempérament et son style sont bien différents de ses prédécesseurs. Mais nous pouvons constater qu'une foule d'Italiens se presse tous les dimanches pour l'Angélus et se presse aussi pour le mercredi venir l'écouter à l'audience. Si l'on analyse ces deux discours au Parlement européen et au Conseil de l'Europe, on s'aperçoit qu'il est bien dans la même ligne que ses prédécesseurs. Il a dit plusieurs fois qu'il était fils de l'Église, donc, dans la fidélité à l'esprit de notre fondateur, développons la dévotion aux trois blancheurs, Jésus, la Vierge Marie et le Saint-Père. Le courage pour nous engager résolument sur le chemin de la sainteté. Il faut du courage. En ce temps de relativisme, en ce temps où le mal est appelé bien, allons à contre-courant en nous décidant, avec la grâce de Jésus,
à marcher sur le chemin de la sainteté. Il n'y a pas de méthode assimile pour la sainteté. La sainteté sans effort, ça n'existe pas. De même, on n'apprend pas une langue sans effort. Donc, il faut du courage pour marcher sur le chemin de la sainteté. N'oublions pas ce grand appel de Jean-Paul II. Soyez ce que vous devez être et vous mettrez le feu de l'amour dans le monde. Comme nous l'avons dit dans la consigne spirituelle du mois de novembre, le remède pour relever le défi de la crise actuelle, il est tout simple. La sainteté pour tous. S'il y a la sainteté pour tous, plus aucun maire n'aura un problème de conscience parce qu'il n'y aura plus aucun homosexuel qui viendra demander le mariage à la mairie. Car ils auront compris, ça ne veut pas dire que nous ne les aimons pas, bien évidemment. Ne nous laissons pas égarer par tous les bruits qui sont dits. L'Église n'est pas homophobe. Non, nous aimons toutes les personnes. Nous aimons ces personnes-là, nous aimons tous ceux qui ont des tendances homosexuelles. Mais nous leur disons, ce n'est pas dans la voie du mariage homosexuel que vous ferez votre bonheur, c'est dans la voie de la sainteté. Et cette voie de la sainteté, elle vaut pour vous aussi. Et Jésus vous donnera les grâces pour marcher sur cette voie de la sainteté. Le courage pour nous décider pour le beau et enthousiasmant combat olympique de la pureté. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas entendre cette expression « combat olympique de la pureté ». Et je crois que le démon, ça lui déplaît souverainement. Et pourtant, c'est ce que le cœur de Jésus a inspiré à Mère Marie-Augusta. En 1948, dans sa prière, elle a compris qu'en notre temps, nous aurions un grand combat à mener, le combat olympique de la pureté. Nous constatons combien cette intuition de notre mère était inspirée. Dans ce monde marqué par la dénaturation du mariage, la déconstruction de la famille, la défiguration du bel amour, avec Notre-Dame-des-Neiges, soyons courageux pour aller à contre-courant en menant et en faisant mener le beau et enthousiasmant combat olympique de la pureté. Et nous faisons confiance aux jeunes, car des jeunes veulent aujourd'hui mener ce combat. Et n'ayez pas peur. Et demandons enfin à Notre-Dame-des-Neiges le courage de ne rien refuser à Jésus. Notre fondateur a pu témoigner que Mère Marie-Augusta n'avait jamais rien refusé à Jésus. Elle a compris en profondeur que pour les personnes divines, se donner, c'est le besoin de l'amour. Nous avons parlé ce matin de l'expression utilisée par Jean-Paul II pour caractériser l'amour qui devait animer les époux et les familles, le don désintéressé. Pour vivre un tel amour-don, il est nécessaire d'obtenir du cœur immaculé de Notre-Dame-des-Neiges un grand courage. Se donner un jour, c'est bien. Se donner une année, c'est plus méritoire. Se donner toute sa vie sans se plaindre, c'est la sainteté. Le pape François parle beaucoup de la culture du provisoire. Il ne faut pas simplement se donner pour 10 ans. Certains voudraient qu'on puisse surmonter la crise des vocations, la crise sacerdotale, en faisant des conventions de 10 ans. Hein? Tu viens faire prêtre pendant 10 ans. Tu vas devenir religieux pendant 10 ans. Tu vas te donner à fond pendant 10 ans. Et puis après, tu feras autre chose. Eh bien non, ce n'est pas la voie. Ce n'est pas la voie. On se donne pour toujours. On se donne pour toujours dans le mariage. On se donne pour toujours dans le sacerdoce.
On se donne pour toujours dans la vie consacrée. Mais comment pouvoir se donner sans la grâce de Dieu? L'étape décisive de Marthe Robin, vous savez que donc elle a été déclarée héroïque des vertus, donc elle est vénérable, et vous savez que donc celui qui est son postulateur, qui est un ami pour moi, qui est venu au mois de mars ici, nous avait dit « Nous avons le miracle aussi ». Donc il est parti à Rome pour aller faire découvrir, connaître ce miracle. Et donc on espère que la béatification ne tardera pas trop. Et c'est très important pour nous et pour l'Église. Quelle a été l'étape décisive de sa vie? Celle de comprendre que tant que l'on n'a pas tout donné, on n'a encore rien donné. Alors, elle a tout donné à Jésus. Et on peut dire, sans préjuger le jugement de l'Église, qu'elle est et qu'elle sera une des plus grandes saintes de l'histoire de l'Église. Nous n'oublions pas nos frères et sœurs persécutés en nos temps. Ils sont là présents, au milieu de nous. Ils ont été dépouillés de tout, de leur maison, de leur village, de leur pays, de leur famille. Et peut-être que parmi vous, il y a des martyrs dans vos enfants ou des membres de vos familles. On leur a enlevé leur vie. Vous nous apprenez le don suprême. Nous allons nous diriger vers la statue de Notre-Dame des Neiges en pensant à tout cela. Nous nous y dirigerons en étant recueillis, on n'est pas dans un silence total, mais en se disant, nous allons rencontrer la Vierge Marie. Nous allons la remercier. Nous allons lui demander le courage dont nous venons de parler pour aller à contre-courant en témoin de Jésus, en témoin de son amour. Ouvrons-lui bien notre cœur. Elle a préparé pour chacun un cadeau qu'elle veut déposer dans nos cœurs. Prions-la également de donner les cadeaux qu'elle a préparés à tous ceux qui sont unis spirituellement à nous et qui n'ont pas pu venir à cause de la maladie, d'autres empêchements, de deuil. Que notre prière soit aussi ouverte aux dimensions de l'Église universelle et du monde. Nous prierons particulièrement pour notre pape François, pour nos évêques, notre évêque de Viviers, Monseigneur François Blondel, et celui qui lui succédera cette année, enfin du moins en 2015. Merci enfin de bien prier pour que l'œuvre du cœur de Jésus, fondée par notre Père et Mère Marie-Augusta, se développe comme Dieu le veut et que Notre-Dame des Neiges ait la joie de bénir toujours plus d'enfants, d'adolescents, de jeunes, de foyers, de prêtres, de consacrés et de laïcs célibataires pour les aider à éduquer leur cœur à la ressemblance du cœur de Jésus.